ta miséricorde. Toi qui sièges dans les lieux élevés, tu domines sur tout. Ce matin, domine en Seigneur. Que toute pensée captive vienne maintenant à l'obéissance de Christ. Que seul le nom de Jésus soit élevé en Seigneur. J'interdis toute puissance contraire. Père, que seul ton nom soit manifesté. Je réduis à néant tout ce qui ne confesse pas Jésus-Christ. Ce matin, parlez-nous encore. Pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. On peut s'asseoir. Est-ce qu'on peut se dire bonjour? C'est merveilleux. Dis bonjour à ton frère et à ta soeur. Gloire à Jésus. C'est bien de se retrouver entre nous. Dommage pour ceux qui ne sont pas là. C'est sûr, certainement que tu n'as pas rendu visite aux autres. Tu n'as pas visité, tu n'as pas fait un suivi. Mais nous allons continuer ce matin à parler de notre thème. Lève-toi et brille. Aujourd'hui, on va clôturer sur ce thème qui nous a conduit tout le mois de juillet. Et à la fin de ce culte, nous allons lancer le mois d'août. Amen. Amen. Lève-toi et brille est venu d'un constat que les enfants de Dieu que nous sommes, nous voulons prendre Dieu comme un garçon de course. Que nous sommes là assis comme des patrons, nous demandons à Dieu fais ceci, Dieu fait cela, Dieu monte, Dieu descend. Et comme si nous n'avons rien à faire. C'est pour cela que Dieu dit lève-toi et brille. C'est toi qui dois t'élever pour briller. Lorsque tu te lèves et tu commences à briller, en ce moment-là, la gloire de Dieu vient sur toi. Dieu est comme un aimant. Un aimant n'attire pas tout. Un aimant attire le fer qui a quelque chose en lui qui peut permettre à l'aimant de l'attirer. Avec Dieu, nous devons prendre le comportement de la lune. La lune est à Sansa. La lune n'a pas de lumière. La lune est noire, vraiment noire et sombre. Mais lorsque nous voyons la lune éclairée. D'où vient la lumière de la lune? C'est ce que nous devons être. Nous n'avons pas de force. Nous n'avons pas de puissance. Nous sommes comme la lune, elle n'a pas de lumière. Mais que fait la lune? Lorsque le soleil éclaire, la lune s'arrange
David fait un effort. David fait un effort pour se mettre à une position de recevoir la lumière du soleil. Quand la lune reçoit la lumière du soleil, elle envoie maintenant sur la terre. C'est comme ça la lune, tu me dis, c'est pas sa lumière. C'est la lumière du soleil. Lui le fait emprunter. Amen. Voilà pourquoi toi tu dois te lever. Tu dois faire un effort. Tu dois faire un mouvement qui permette à ce que la gloire de Dieu te localise. Il sera te demande de la foi. Amen. Nous avons dit explosion 2019. Mais ce n'est pas en restant assis que l'explosion va se faire dans ta vie. Il faut que tu agisses. Il faut que tu te mettes dans une position qui permettra que Dieu fasse descendre sa gloire sur toi et que tu vives l'explosion. Et cela te demande une décision. Une décision que tu dois prendre. Que moi, il faut que ça change. Une décision que tu dois prendre. De refuser ce que tu dois refuser. Tu n'es pas obligé d'accepter tout ce qui arrive dans ta vie. Tu n'es pas obligé. Les choses qui arrivent dans ta vie, tu n'es pas obligé de les accepter. Même dans la position d'esclavage, Kuntakite a dit non. Il a accepté qu'on puisse le frapper. Il a accepté qu'on puisse le couper le pied. Parce qu'il voulait rester Kuntakite et non Tobi. Amen. Donc tu dois accepter parfois d'être seul parce que tu veux atteindre un niveau donné. Tu dois accepter parfois de te séparer de certaines relations qui sont là pour alourdir ta marche avec Christ pour aller de l'avant. Tout n'est pas accepté. Tout le monde n'est pas un ami. Tout le monde n'est pas un confident. Même dans l'église, lorsque Dieu a appelé ses enfants, Satan aussi était là. Même dans l'église, tout le monde n'est pas un confident. Tu dois savoir être toi-même. Comme ce jeune homme qui disait toujours Zalaka Yomoko. Yes. Zalaka Yomoko. Yes. Alléluia. Amen. Tu dois savoir où tu vas. Et qui peut aller avec toi. Et qui ne peut pas aller avec toi. Avec qui tu dois marcher. Avec qui tu ne dois pas marcher. Cela te demande un effort. Cela te demande une perte. Parfois c'était des intérêts pour toi, mais tu dois les perdre parce que tu as quelque chose de mieux, quelque chose d'avantage. Et nous avons dit tu dois être animé d'un autre esprit. Être animé d'un autre esprit,
monde voit. Lorsque les gens voient interdit, toi tu vois entrer. Et si la manière dont on a été pété, yes. Amen. Lorsque les gens voient que c'est bloqué, toi tu vois que c'est débloqué. Lorsque les gens voient que c'est calé, toi tu vois que c'est décalé. Lorsque les gens voient que c'est limité, toi tu vas voir que c'est délimité. Ça c'est être animé d'un autre esprit. Lorsqu'on est animé d'un autre esprit, on est animé par l'esprit de la victoire. Yes. Parce que même à l'église, il y a des gens qui sont animés par l'esprit de la défaite. Voilà pourquoi vous verrez que tout le monde vient dans l'église, mais tout le monde ne reçoit pas, tout le monde ne réussit pas, tout le monde n'avance pas. Parce qu'ils sont animés par l'esprit de la défaite. L'esprit de la défaite dit toujours que pourquoi ça n'arrive qu'à moi. Quand tu commences à dire que ça n'arrive qu'à toi, c'est que tu as commencé à échouer. L'esprit de la défaite dit toujours que ce problème-là me dépasse. Pour lui, ça lui dépasse. Quand tu vois déjà que ta situation te dépasse, c'est que tu as échoué. Tu as déjà échoué. Tu as déjà échoué. Quand tu vois dans ta vie que ton problème là te dépasse, tu as échoué. C'est ça la manifestation de l'esprit de la défaite. L'esprit de la défaite dit toujours que mon problème n'a pas de solution. Pour lui, il n'y a pas de solution. Quand déjà ton problème n'a pas de solution, c'est fini, tu as échoué. Mais l'esprit de la victoire dit ceci. Si ce problème-là m'est arrivé, c'est que ça a déjà arrivé à quelqu'un. Si ça avait arrivé à quelqu'un, et ce quelqu'un avait eu la réponse, c'est que moi aussi je peux avoir ma réponse. Yes. L'esprit de la victoire dit toujours, ce problème-là est petit. L'esprit de la victoire voit la solution partout. Mais l'esprit de la défaite ne voit que les géants. Ne voit que les géants. Vous vous souvenez de l'histoire? Vous qui étiez là depuis le début. Quand nous avons lu l'histoire des enfants d'Israël, vous vous souvenez de ça? Amen. Amen. L'esprit de la défaite ne voit que les géants. Pendant que l'esprit de la victoire, lui, il ne voit que le bien. L'esprit de la victoire voit que le bien. Amen. Amen. Et pour clôturer,
Le dernier point de notre enseignement, c'est ça, l'esprit de la défaite ne voit que les géants. Ne voit que les géants. Nous allons lire la parole de Dieu dans Nombre 4. Nombre 4, versets 1 à 6. Ici, là, c'est lorsque Moïse a envoyé 12 espions pour regarder le pays. Quand ils sont arrivés, ils ont vu ce qu'ils avaient vu dans le pays. Et quand ils sont revenus, ils ont fait leur rapport à Moïse. En faisant leur rapport, ils n'ont vu que les géants. Les géants enfants d'Anak. Et tout ce que Dieu avait dit de ce pays-là, ils n'ont pas vu ça. Et lorsqu'ils ont fini de dire leur rapport, et le peuple maintenant a réagi. Et c'est ce que nous allons voir. Nombre 14, versets 1 à 6. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit: que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre: nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunnée, déchirèrent leurs vêtements. Parlèrent ainsi à toute l'assemblée d'enfants d'Israël: le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Parole de l'Éternel. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Maintenant écoutez. Je vais aller un peu doucement pour te permettre de prendre le note et aller même relire ça à la maison parce que c'est profond. Lorsqu'ils ont fait leur rapport, le peuple a pleuré pendant la nuit. Pourquoi? À cause du rapport qu'on leur a fait. Amen. Amen. À cause du rapport qu'on leur a fait. Il y a beaucoup de vies qui sont détruites à cause des rapports. Il y a des amis qui se sont séparés à cause des rapports. Il y a des foyers qui ont divorcé à cause des rapports. Fais attention à tout ce que tu écoutes. Tout ce que tu écoutes n'est pas bon à
à écouter. Tu dois être en mesure de faire le triage. Tu dois être en mesure de choisir ce que tu dois écouter, méditer et garder. Il y a des choses que tu écoutes, ça doit sortir. Il y a des choses que tu écoutes, tu arrêtes dans le cœur. Mais attention, nous avons tendance à faire sortir les bonnes choses et à garder les mauvaises choses. Amen. Si tu les rapports qu'on vient faire contre ton ami, ou contre ton pasteur, ou contre ta soeur, ou contre ton mari, ou contre ta femme, attention à ces rapports-là. Voici un exemple. Tu verras rarement. Sinon, jamais. Quand je te dis, on a vu ta femme avec 2 filles là-bas. Mais on viendra te dire, on a vu ta femme avec un homme. Pourquoi on ne dit jamais qu'on a vu ta femme avec une femme? On dira toujours qu'on a vu ta femme avec un homme. Qu'est-ce qu'il cherche? Tu verras rarement. Sinon jamais. Quand Dieu te dit qu'on a vu ton mari avec les hommes là-bas. Mais on viendra toujours te dire on a vu ton mari avec une femme. Qu'est-ce qu'il cherche? Le peuple a pleuré toute la nuit à cause du rapport qu'on leur a fait. À cause du rapport qu'on leur a fait. Quand tu t'es marié, dans la dot là tu as fait un discours devant les parents. À la mairie tu as dit le meilleur pour le pire. Maintenant quand le pire arrive, tu oublies que tu avais dit à la mairie que tu t'es marié pour le meilleur et le pire. Amen. Quand on vient te dire un rapport, tu ne prends même pas le temps de réfléchir sur ce que tu as écouté. Attention au rapport. Dieu a dit que c'est moi Dieu qui vous envoie. Je vous donne ce pays. Allez prendre ce pays. C'est un bon et vaste pays. Dans ce pays, il y a le lait, il y a le miel. C'est tout ce que Dieu a dit. Allez prendre ce pays. Il y a le lait et il y a le miel. Mais quand on vient faire le rapport, ils disent que nous avons vu les géants. Est-ce que Dieu a dit allez voir les géants là-bas? Ça c'est l'esprit de la défaite. Ils se sont dit devant eux, nous sommes comme des miniers, comme des sauterelles. On a trouvé là-bas les géants, les enfants d'Anak. Ils ont des tailles anormales, des tailles plus que tout le monde. On ne peut pas combattre contre eux. Mais Dieu nous a fait sortir d'Égypte pour nous amener dans ce pays. Mais ce pays-là, il y a des géants. Dieu nous dit d'aller prendre le pays. Il veut nous tuer. Nous ne pouvons pas. Quand on leur a dit ça, ils ont carrément jeté la parole de Dieu. Ils ont oublié. Ils ont commencé à pleurer. Toute la nuit. Il y a des choses que tu pleures, c'est parce que tu ne connais pas. Parce que tu ne veux pas croire. Ils ont pleuré toute
la nuit. Ça, c'est l'esprit de l'échec. L'esprit de l'échec pleure devant les problèmes. L'esprit de l'échec pleure devant les problèmes. Alléluia. Dans le verset 2, on dit que tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. Ils ont commencé à murmurer contre les hommes de Dieu. Contre pasteur. Ils ont commencé à murmurer contre Moïse et Aaron. Ça le va presque aux gens, tout le monde appelle leur côté. Ça le va presque aux gens, l'église les autres ne la ratent. Ils ont commencé à murmurer. Ils ont commencé à murmurer contre Moïse et Aaron. Murmurer, c'est Kotonga. Et puis c'est comme dans l'église. Ceux qui ont l'esprit de la défaite, ils murmurent comme des hommes de Dieu. Si vous voyez leur vie, attention. Les gens qui ont toujours l'esprit à critiquer là. Regardez leur vie. Vous allez voir comment ils vivent. Vous voyez même dans la politique. Ceux qui sont là seulement à critiquer les autres. Regarde leur vie. C'est la défaite. C'est la souffrance. Si vous voyez leur vie, vous trouverez que ce sont des gens qui ne peuvent même pas émerger. Ceux qui critiquent toujours les autres là, ils ne vont pas alimenter, ils ne vont pas m'attaquer. Regardez, il y a une femme. Le témoignage a été donné par le pasteur Karambiri. La femme là, quand elle avait son mari sur la table, elle critique la voisine. Parce que à partir de la table, en regardant la fenêtre, on voit la maison de la voisine est sale. Donc elle se dit, la femme là ne nettoie pas la maison, elle est sale comme ça. Tous les jours elle critiquait. Tous les jours elle critiquait. Et un jour, quand elle est allée faire le marché, son mari a nettoyé les persiennes. Le mari a nettoyé les persiennes de la fenêtre. Quand elle a fini de préparer, elle met le repas à table. Ils ont commencé à manger. Et comme elle est habituée à critiquer, elle est dans la fenêtre pour critiquer encore. Non, leur propre fenêtre. Je vous explique ma langue. Vous l'avez bien. Donc, il y a un message dans mon bal. Il y a un salon dans ma fenêtre de salon. Ils ont tellement de moninga. Il y a un moninga salité. Si comme mon bal mon colonna a sokoli va percer va vite la fenêtre dans bango moko a sokoli ya bien. Taba matina messa baba ndolia alingata la kona a critiquer les sous. Attendez enfin le répéter à Pedro Linda Konaï. On va la ici moto. On va la faire. Allez bien là. L'homme doit s'arrêter. Et là la sokolika vite na biso on va le monde. Amen. Donc ceux qui critiquent les autres là, regarde leur vie. Ils sont sales. Ils ne peuvent pas émerger. Ce sont les gens qui n'avancent pas. Des gens dont la vie ne change pas. Quand les autres sont élevés,
l'élévation. Voilà pourquoi il faut fuir de telles personnes. Quand tu vois quelqu'un qui a cet esprit-là, quand tu vois quelqu'un qui a cet esprit-là, sache qu'il a l'esprit de la défaite. Il faut éviter qu'il te contamine. Amen. Éviter à contaminer. Quand tu vois quelqu'un qui a l'esprit de critiquer les hommes de Dieu, il est pire que l'impudicité. La Bible dit fuyez l'impudicité. Mais là tu peux demander Dieu pardon, Dieu va te pardonner. Mais celui qui critique les hommes de Dieu, même si le pasteur prie sur toi, tu ne seras pas pardonné. Myriam, la grande sœur de Moïse, quand elle a critiqué l'homme de Dieu, Dieu les a convoqués. Elle a dit Myriam, est-ce que quand je parle à Moïse, j'ai besoin de toi? Sur le champ, elle est devenue malade. La lèpre l'a attaqué. Moïse a intercédé. Dieu pardon. C'est ma grande sœur. C'est elle qui suivait. Quand on m'avait jeté dans l'eau, c'est elle qui a suivi. Dieu pardon. J'ai dit Moïse, je t'aime bien. Elle sera malade. Amen. Tu peux critiquer pour toi. Le pasteur ne saura pas. Mais Dieu qui a envoyé le pasteur, c'est lui qui te frappera. Alléluia. Donc quand tu rencontres de telles personnes, fuis-le. Pour ne pas être contaminé. Tu verras seulement sa vie. Et tu comprendras pourquoi il parle comme ça. Il a l'esprit de la défaite. Il ne peut pas vaincre. Le seul là, comme ils avaient l'esprit de la défaite, ils ont commencé à murmurer contre les hommes de Dieu. À cause du combat qu'ils avaient. Amen. Amen. Quand tu lis le verset 3, ils ont dit ceci: retournons en Égypte. Alléluia. Retournons en Égypte. Ils n'ont même pas encore combattu, mais ils se sont déclarés vaincus. Ils n'ont même pas encore engagé le combat, mais ils se disent vaincus. Oh, c'est Dieu qui a dit je vous donne ce pays. Allez, je suis avec vous. Ils ne tiendront pas devant vous. Je vous donnerai le pays. Vous allez le vaincre. C'est Dieu qui a parlé. Mais il y a des personnes qui ne peuvent pas écouter la parole de Dieu, qui peuvent écouter les promesses du Seigneur. Dieu peut leur garantir les choses par la parole. Mais quand ils voient leurs problèmes, ils ne peuvent pas croire. Tu as déjà dit croire. Quand j'étais là-bas, j'avais un peu mes TIT. Tu peux dire ma fille, reste calme. Je t'ai prévu un mari. Mais un an après, le mariage ne vient pas. Ce que Dieu m'a dit, vraiment c'est vrai. Ah non. Je retourne pour moi vers Rigobert. Amen. Quand tu as cet
esprit-là, tu ne peux pas vivre les merveilles de Dieu. Dieu, c'est un Dieu des miracles. C'est le Dieu de la foi. Si tu veux marcher avec Dieu, il faut avoir la foi. Ne pas reculer. Quel que soit le combat. Parce que ce n'est pas toi qui combattras, mais c'est l'Éternel qui combattra pour toi. Même s'ils sont des géants, ton Dieu est plus grand que eux. Ton Dieu est plus grand que eux. Il dit ceci: petit enfant, ne les crains pas. Ne les crains pas. Parce que celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui est en nous. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Tu es un Dieu grand. Tu es un Dieu puissant. Tu es un Dieu vaillant. Ne crains pas la situation. Ne crains pas le problème. Ton Dieu est grand. Ne recule pas. N'abandonne pas. Lève-toi. Fais face à ce problème. Et combien tu tomberas. Ils ont dit, retournons en Égypte. Donc l'esprit de la défaite ne voit que les géants. L'esprit de la défaite voit les géants partout. C'est comme certaines personnes. Ils voient des problèmes partout. Amen. Amen. Il peut être là. Toi tu passes là, tu ne l'as pas vu. Tu n'as pas fait exprès. Au sein à côté. Mais tu ne l'as pas vu. Au moins il doit le dire non. À moi ça passe la moto. Oh l'homme. Est-ce qu'à mon akio? Je suis au moins pour nous mettre au pèse à ta moto. Quelqu'un peut être là. À moi, on a dit qu'il tourne le corps, maman fait. Et regarde, à ce moment-là, ils vont s'en rater bien. Comment les gens attaquent là? Comment tu peux imaginer tout ça? L'esprit de la défaite a toujours le Alléluia. Aujourd'hui là, avec les enseignements de la démonologie, les gens ont peur de tout. Mais pourquoi on va tâter? Pourquoi on va tâter? L'esprit de la défaite voit les géants partout. Sois en paix. Sois à l'aise. Il est grand. Et il veille sur toi. Amen. Tu vois, c'est ceux qui sont comme ça. Tu marches parfois. Et vous savez que. L'esprit de la défaite voit les problèmes partout. Voit les difficultés partout. Cet esprit voit Goliath partout. Mais le verset 6 à 8 là nous avons lu.
Amen. Amen. Lisons le verset 8. Du verset 6 à 8, on dit que parmi ces gens-là, il y avait Caleb et Josué. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à parler aux autres. Voilà ce qu'ils ont dit. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un très bon pays. Excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays. Il nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Ça, c'est l'esprit de la victoire. Pendant que les autres voyaient les géants, et ils disaient que c'est un mauvais pays. C'est un pays qui mange ses enfants. Mais Caleb et Josué disent que c'est un bon pays. C'est un pays où coule le lait et le miel. Waouh! Génial! Alléluia. Amen. Vous voyez la différence? Ils étaient 12 espions. 10 espions dans ce pays n'ont vu que les géants. Mais 10 géants. Seulement 2 ont vu le lait et le miel. Pendant que les autres voyaient les géants et tremblaient. 2 seulement. Josué et Caleb. Ils voyaient le lait. Ils voyaient le miel. Ils se réjouissaient à cause du lait. Je voulais dire quelque chose. C'est un réma qui m'est arrivé pendant que je regardais, je méditais sur ça. Et comme il a Amen. 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 Pendant que je méditais, l'Esprit me dit ceci. La majorité n'est pas toujours la raison. Non. La majorité, la cité qui va la raison. Yes, ce n'est pas parce que je ne suis pas le mouvement parce que tout le monde fait ça. Ce que tout le monde fait ne veut pas dire que cela est vrai. Ce que tout le monde fait ne veut pas dire que cela est juste. Tu es une dame, tu arrives dans une parcelle où toutes les filles marchent à gauche. C'est pas parce que toutes les filles marchent à gauche que cela est vrai. Je voulais dire clairement. Tous tes amis font de la débauche, ils font la rue, elles font la ville. Ce n'est pas parce que tous tes amis là font la rue, sont des débauchés, des prostituées, que toi aussi tu dois faire ça. Tu es un jeune garçon, tu vis au milieu des jeunes et que les jeunes là sont des bébés noirs, les bébés rouges, des voleurs, des violeurs, des buveurs, des alcooliques, que toi aussi tu dois vivre comme eux. Ils étaient 12 espions. 10 majorité absolue, n'est-ce pas? 10 ont vu les géants. 2 seulement ont vu le lait et le miel. Sois toi-même bien-aimé. Ne vis pas ta vie par rapport aux autres. Sois toi-même bien-aimé. Ne vis pas ta vie par rapport aux autres. Ne compare pas ta vie avec un autre. Ne suis pas ce qu'un autre fait. Reste toi-même. Ton Dieu ne t'abandonnera pas. Ton Dieu ne t'abandonnera pas. Celui qui t'a appelé, il est digne de te prendre de la boue et de te lever. Celui qui t'a appelé, il te prend le Seigneur et fait de toi
foule est en train de te suivre que Dieu est avec toi. Pasteur Samson. Alléluia. Amen. Patron. Moïse. Yes. Awuti na ngomba kiti. Akuti mboka tout. Bango sameleke ko ou avant salaki. Moïse a salaki yemoko. Et 12. 10 ont vu les géants. Mais 2 seulement ont vu le lait et le miel. Qu'est-ce que toi tu vois? C'est pas ce que font les autres qui est vrai. C'est pas là où les autres vont qui est vrai. Les Amen. Oui, c'est école, là on va correction, yes. Amen. Ok, la Dubaï est bien. Amen. C'est comme au Canada Dubaï. Amen. Voilà les amis. Yes. L'esprit de la défaite voit les géants pendant que l'esprit de la victoire voit le lait et le miel. L'esprit de la victoire voit le lait et le miel. C'est ça la différence dans l'église. Il y a des personnes quand ils regardent leur vie, ils ne voient que les géants. Ils n'ont jamais vu le lait et le miel que Dieu a placé dans leur vie. Quand ils regardent leur vie, quand ils regardent, ils ne voient que les mauvaises choses. Mais ils ne voient pas le lait et le miel que Dieu a placé dans leur vie. Voilà pourquoi ils ne pourront jamais goûter au lait et au miel. Pas qu'on goûter à goûter. Parce qu'ils ne voient que les mauvaises choses. L'esprit de la défaite, il voit des gens tandis que les autres voient le lait et le miel. Les autres voient les raisins et les pommes. C'est comme de ramener ses fruits. Alléluia. Amen. Amen. Tu peux regarder ton commerce. Si tu as l'esprit de la victoire, tu verras que Dieu fera des grandes choses à partir de ce commerce. Quel que soit le capital, vois le Seigneur que Dieu va te bénir. Amen. Amen. Mais si tu n'as pas l'esprit de victoire, tu verras que le mal derrière ça. Tu ne feras que des blocages, la mévente, les pertes. Tu penseras au jour que tu n'avais pas bien vendu. Parce que l'esprit de la défaite se rappelle toujours les mauvaises choses. Il te rappelle toujours le passé, les échecs. C'est ça qui vient dans la tête de celui qui a l'esprit de la défaite. Celui qui a l'esprit de la défaite, quand tu lui dis bien aimé, il y a des bonnes choses. Tu vois la mienne, on a vu le Kéboué. Tu vois la mienne, on a vu le Kéboué. La mienne, on a vu quoi? L'esprit de la défaite te rappelle que les défaites. Et cela te décourage pour aujourd'hui et pour demain. Mais comment David a vaincu Goliath? Tu penses que David a gagné Goliath de quelle manière? C'est l'esprit de la victoire. Quand tout le monde a vu le géant, lui n'a pas vu le géant. Non, non.
Amen. 1 Samuel 17, verset 20 à 32. Les âmes, on l'a eu, hein? 1 Samuel 17, verset 20 à 32. Samuel 17, verset 20 à 32. Mukadana Samuel alikuso. Mukadana zomi na mibale. Mukapa zomi na mibale. Tu vas lire ça à la maison. Je préfère t'expliquer comme ça, donc il faut aussi lire ça, il est 11h, il faut aussi lire ça avant midi. Amen. 1 Samuel 17, verset 20 à 32. On note là pendant temps à Amen. Si tu es d'accord, tu acclames. Si tu es d'accord, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que quand Goliath sortait, toute l'armée d'Israël fuyait. Depuis Abner, le grand général, le chef d'état-major, tout le monde fuyait. Parce qu'il voyait le géant Goliath. Mais quand David est venu, on lui a dit, tu vois ce géant-là, il est en train de défier l'armée de l'Éternel. Et David dit, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va vaincre cette incirconstance? Alléluia. Alléluia. Amen. Quand nous sommes sortis de la guerre, on avait les seigneurs de la guerre ici. Yakina moko losa ako kubunda kaka longola bilambatu asashe le quartier d'abord pour la ekimira eboyibi. Nanga na ibi apesa sokota motosa so apeke. Na bakongo kuna masasi bilimacha. Amen. Moto nyonso basoda nyonso komba ninja tu bayebaki ke ayo na blekate so meko kufi. Élément dangereux, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, ça soit tellement le but. Mouta Bokomangai Mazaswana, la repèse aïe Koko Klotia, Azala, Moisinaye, Yé, Asa la sûreté, n'a pas passé la média. Famille naïe, n'a le monde dans la Mobola. Bafuna taille à côté. A tous ces moments au commandé de l'autre outil du bal, il faut foutre un endroit à l'été. Dans la bourse, ça soit le but. Parce que nous avons un téléma, à côté de ça. Nous avons un c'est comme ça était Goliath. Même le roi Saul, quand Goliath sortait, Goliath a le dit, au lieu de battre pour Fakir, qui va le faire dans le monde, il y a tout le monde. Yes. Tout ça qui est encore, il faut y Goliath a tenu. Ah, le même on m'a dit, non, oui, il y a. Et quand Goliath sortait, le roi, il n'y avait personne comme Saoul. Il était plus grand que tout Israël. Il était beau. Et il a gagné des grands combats. Mais devant Goliath, il a fui. Son chef d'état-major, il a fui. Toute l'armée a fui. Toute la population a fui. Quand Goliath sortait,
Maintenant, Saul était fatigué. Saul ayaki na kolemba. Il dit, celui qui va me tuer, c'est Goliath. Je vais donner ma fille. Je vais l'acheter son père et sa mère. Ils seront riches jusqu'à leur mort. Ils vont payer les impôts. Malgré ça, les gens voyaient seulement Goliath. Mais David n'était pas là. Quand il arrive, on lui dit, tu vois le Goliath là, il vient donner un défi. Il commençait à fuir. Pendant qu'il fuyait, arrête-toi un peu. Tu dois le fuir. Mais tu ne vois pas le fuir. Mais tu ne vois pas le Goliath. Tu sais comment il est. Oh. On donnera pas ce qui va le tuer. Alléluia. Il n'a pas vu le géant. Mais il a vu son intérêt. C'est l'esprit de la victoire. On va à la défaite. Il voit l'intérêt. L'esprit de la victoire ne regarde jamais le géant. David cherchait le salaire. Qu'est-ce qu'on va me payer? Voilà l'esprit de la victoire. Ne vois jamais le géant. Parce que tant que nous vivrons, les problèmes seront toujours là. L'esprit de la victoire ne voit pas les problèmes. Il voit ce que Dieu a réservé pour lui. C'est frère bien-aimé. Il y a des problèmes partout. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? C'est ça ce qui compte. Amen. Amen. David dit, qu'est-ce que le roi va donner à celui qui battra ce Philistin? On lui a dit, on lui donnera l'or. Il va épouser la fille du roi. Ça ne paiera plus l'impôt. On a tout raconté. David était dans la joie. La Bible dit, il est allé demander à un autre, qu'est-ce qu'on va payer? On lui raconte. Il était content. Il va voir un autre. Qu'est-ce qu'on va payer? On lui raconte. Wow. Alléluia. Amen. Il n'a pas posé la question de savoir quelle est la grandeur de son épée. Sa force. Depuis quand il est militaire, ce que lui voulait, c'était le voir de lait et le miel. Amen. Parce que l'esprit de la victoire ne voit que le lait et le miel. Amen. Amen. On donnera cela à celui qui peut voir. Quand il a lu ça, il a commencé à se réjouir. Il a commencé à se réjouir. Ses frères sont arrivés pour lui dire, toi David, pourquoi tu poses beaucoup de questions? Toi on te connaît. Tu es orgueilleux. Tu es seulement venu voir le combat. Tu es orgueilleux. La Bible dit, David n'a pas tenu la dispute avec son frère. La salle. Pendant le terrain, sauf que les gens qui sont contre le terrain, le monde a milieu. Est-ce que vous avez bien? Amen. Parce qu'il y a mon intérêt à bien pour la quota. Mais va foutre la mine. Tant pas ici, il va bloquer à Bigero. Au coup, ça va démarrer. On perd du temps dans le soir. Le soir, le monsieur se donne les la table. Amen.
makambo mosusu oyo mpona retarde yo. Mwana makambo mingi elaba mokolo ya priere eza olingo na te lipango olingo bimo ya priere bolidone bi olingo bimo ya pe mwa problème biko oswana omwa retard surtout moninga na kaka mokolo ya dimanche na tongo mpona korate yo ukope ezali kopa oyo na dimanche na tongo na l'église mokolo ya kili visite oyo elaka dimanche na tongo ta mokolo ya kili visite mpe yi osanga liloba nzambe osanga lipango na nzambe. Alléluia. Quand cela vient contre tes intérêts déclasse déclasse landa intérêt na yo nazoba na moto moko landa intérêt na yo landa intérêt na yo landa intérêt na yo. Et la Bible dit oui, on minimise même hier. Tu es un civil. Lui c'est un militaire. Tu es un enfant. Attention. Amen. Attention. Comme une personne va minimiser. Je peux dire qu'on utilise ça. Je te vois grand. Je te vois élevé. Je te vois magnifique. Entre dans le regard de Dieu. Regarde comme Dieu te regarde. Amen. Amen. Je commence à minimiser David. Non. Moi, je vais le battre. Je vais le combattre. Je veux cette récompense-là. Je veux cette récompense-là. Si vous voyez le géant, moi je vois ce qu'est derrière le géant. Derrière ton géant là, il y a quelque chose. Derrière ton problème là, il y a quelque chose. Derrière ce qui te limite là, il y a quelque chose. Derrière tout géant, il y a une bénédiction. Derrière toute difficulté de ta vie, il y a une bénédiction. Ne pleure pas, bien-aimé. Le géant est là pour t'élever. Je dis le géant est là pour t'élever. Le problème est là pour t'élever. Si tu as avancé, Dieu sera calme. Dieu sera calme. Dieu sera calme. Je vais dire à quelqu'un, il y avait l'élévation de David. Dieu avait consacré David comme roi. Mais c'était dans la famille, à la maison. Mais comment le monde allait connaître David? Il fallait que Dieu crée une difficulté. Dieu a créé un problème. Si David ne se levait pas pour attaquer Goliath, il ne serait jamais connu. Il ne serait jamais connu. Il a fallu que David se lève pour prendre la décision. Attaquer Goliath pour essayer la folie. Ne recule pas. Avance. Ne recule pas. Avance. Lève-toi. Combat ton Goliath. Derrière Goliath, il y a la bénédiction. C'est quelqu'un. Alléluia. David était content. Il est allé voir le roi. Il dit, moi je veux combattre. Que Dieu te bénisse. Alléluia. J'ai vu que tu as pris ça depuis, mais tu hésitais. Derrière cette hésitation-là, il y avait la défaite. Comme tu as vu l'hésitation, reçois la bénédiction. David était content. Il est allé voir le roi. Amen. Le roi lui dit. Le roi lui-même était déjà animé de l'esprit de la défaite.
Il dit, mon enfant, cet homme que tu vois, il est ceci. Amen. Et ça te prend dans mon colo. Là, on l'action est là, bien. Yoga. Alléluia. Amen. Et ça te prend dans mon colo. Là, on l'action est là, bien. Comment ça n'a été? Moi, la colo. Moi, la loba. Moi, la mon cabet à Kabonda. Ma colo. Alléluia. Le roi commençait à dire, mon enfant, tu sais, Goliath. Bien-aimé, ne te plains jamais beaucoup. Quand tu te plains beaucoup, cela va amener l'esprit de la défaite. Ne parle pas trop de ton problème. Ne glorifie pas trop ton problème. Papa, pardon. Amen. Ne parle pas trop de ton problème. Ne glorifie pas trop ton problème. Tu vas avoir l'esprit de la défaite. Et Saul le roi, qui ne voyait que les gens commencent à parler tout cela à David. Non, il y a mon conti. Yes. Il y a mon akimi et Tumba. Abami koloba makabolo ya kimi na David. Yoga. Mole moto. Yoga. Abani mo bunda ko bébé. Yoga. Mo mota bunda ko bébé wana pena ni. Akona na bitumba. Tala loboko na ye. Tala epe na ye. Tuwana nini? Wale Sadawi. Yes. C'était pas parce que ça mon conti. Il a écouté là. Yoga. Yes. Amen. Ce n'est pas parce que ça mon conti là écouté là. Yes. Bamboyo kufa mingi hapo bakonzi babunga nzela. Amen. Mukonzi babunga nzela koti mboka na libowa. Mboka monene lokola RDC za na ba richesse olekola. Mais population zo kufa na nzala. Ulu yeke. Mukonzi. Kama mukonzi mboka biti mboka tile. Ulu yeke. Alléluia. Autre parenthèse. Yokangi. Mais David a dit, moi, moi, le banga, moi, je le combat. Je veux faire que ce Philistin. On lui dit comment? David a continué à manifester l'esprit de la victoire. Il dit ceci. Comme le roi lui a demandé comment, il dit oh roi, ton serviteur était en train de paître les brebis. Amen. Amen. Il y a aussi la personne pour ça là. Ça là, yes. Oui, mais tu as besoin de mon information. Amen. Il dit ton serviteur était en train de paître les brebis. Un lion est venu. Il a pris une brebis. Mais moi, j'ai couru. J'ai couru. J'ai pris le lion. J'ai pris le lion. J'ai pris sa bouche. J'ai déchiré sa bouche. J'ai déchiré sa queue. Et j'ai retiré ma plaie. Yes. Un autre jour, l'ours est venu. Il a arraché une brebis pour la dévorer. Couru derrière l'ours.
Je l'ai tenu de mes mains. Et je l'ai arraché. J'ai tué l'ours. Le même Dieu. Alléluia. Amen. Voilà comment parle l'esprit de la victoire. Le même Dieu qui m'a accordé la victoire devant le lion et devant l'ours, c'est le même qui me donnera la victoire devant ce fils. C'est le même qui me donnera la victoire sur ce Philistin. C'est ça la manifestation de l'esprit. Si tu as l'esprit de la victoire, tu te souviens de ce que Dieu a fait dans ta vie. Mais celui qui a l'esprit de la défaite, il se souviendra de ses malheurs. Ce qui est arrivé de mauvais dans sa vie. Amen. Amen. Oh, la personne qui dit aujourd'hui qu'il a des malchances, il y a des choses, des bonnes choses que Dieu a déjà fait dans sa vie. La personne qui aujourd'hui dit que ça ne va pas, je suis comme un maudit dans cette ville-là. Il y a des bonnes choses que Dieu a déjà réalisées dans sa vie. Il y a aussi des bonnes choses que tu as déjà vécues. Mais comme la personne n'a pas l'esprit de victoire, elle ne se souvient pas de ses bienfaits. Mais quand tu as l'esprit de la victoire, quand un problème arrive, tu te souviens des bienfaits. Amen. Amen. La même chose dit Tanganyoso. Amen. Yes. Quand les bienfaits de Dieu mènent tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nom en est grand. Aujourd'hui, tu es peut-être fauché. Le lot peut-être aux amis, au baby Sami. Aux amis, on a bon côté. Yes. Tu es peut-être fauché aujourd'hui. Même pas souffrant. Tu es en train de traverser une crise financière terrible. Mais souviens-toi, il y a des moments où tu avais l'argent. Il y a eu des moments où Dieu avait mis sa main dans ta maison. Il y a des moments où tu ne manquais de rien. Alors sois comme David. Sinon tu ne pourras pas vaincre Goliath. Il a dit le Dieu qui m'a délivré de la gueule du lion. De la patte de l'ours. Il me délivrera aussi de ce Philistin. Ce Dieu qui avait béni ma maison au temps passé, ce même Dieu, il bénira ma maison cette année. Ça, c'est l'esprit de la victoire. Il se souvient des bonnes choses. Il voit le miel. Il voit le miel. Il ne voit pas les géants. Amen. Amen. Physiquement parlant, David n'était pas le plus fort.
Il n'était pas le plus grand guerrier. Saul était le grand guerrier. Abel était le grand guerrier. David n'était rien devant ses gens. Mais il avait l'esprit de la victoire. Il avait l'esprit de la victoire. Ne continue pas à regarder les géants. Ne regarde pas Goliath. Tu vas manquer la victoire. Ne te soucie plus de Goliath. Soucie-toi de ce que Dieu a réservé pour toi. Qu'est-ce que le roi donnera à celui qui tuera ce Philistin? C'est ça qui était plus important pour David. Tout le monde voyait Goliath. David voyait la récompense. Il voyait le lien. Il voyait ce qui était derrière. Je te parle ce matin pour que tu revêtes l'esprit de la victoire. Toi qui ne vois que la défaite, je te dis ceci. Il y a des moments où tu as vu aussi des bonnes choses dans ta vie. Toi qui pleures ce matin, toi qui te plains ce matin, il y a beaucoup de gens qui sont plus à plaindre que toi. Les gens là-bas, il y a des gens plus malheureux que toi. Il y a des gens plus tristes que toi. Tu t'as même donné le minimum. Tu t'as fait grâce d'une manière ou d'une autre. Regarde cela, bien-aimé. Regarde cela, mon frère. Si tu ne vois pas de bons souvenirs, tu ne pourras jamais avancer. Ce sont les bons souvenirs qu'il faut avancer. Mais les mauvais souvenirs, il faut retourner. Si tu ne vois que les géants, tu ne verras jamais le lait et le miel. Ils ont pleuré toute la nuit. Ils ont dit retournons en Égypte. Parce qu'il y a des géants, nous ne pouvons pas. Mais toi, il y a des bonnes choses en toi. Il y a encore des bonnes choses dans ta vie. Le pays que nous avons vu est bon. Il est excellent. Amen. Un jour, je disais ceci. Je ne comprends pas. Les Congolais sont en train de fuir le pays. Il y a même un Congolais qui est allé mourir en traversant la mer là-bas. Pendant que nous sommes en train de fuir le Congo, les Maliens viennent. Les Sénégalais viennent. Les Nigérians viennent. Les Chinois ils cherchent à venir. Pas seulement à l'aéroport. Tu verras comment ils sont entrés. Tu verras comment ils sont entrés d'entrer. À Mollet TV, j'ai vu un Chinois parler Lingala. On lui a dit pour qu'il ait tapé. Il y a Betty Lekilanga. Un Chinois parlait Lingala. Pendant que tu es en train de fuir ce pays, il y a des gens qui sont en train de fuir. Il y a des bonnes choses ici. Il y a des bonnes choses ici. Il y a des bonnes choses ici. Il y a des bonnes choses. Il y a des bonnes choses. Tu ne relèveras jamais les géants. Les géants seront toujours là. Amen. Mais ils sont là pour garder ta bénédiction. Les sorciers de ta famille gardent ta bénédiction. Les sorciers du quartier gardent ta bénédiction. Les sorciers de là où tu vois, ils gardent ta bénédiction. Les sorciers de ton travail, ils gardent ta bénédiction. Il suffit que tu te lèves pour les combattre. Dieu a dit, je vous donne le pays. Quand ils arrivent, ils nous voient les garder. Amen. Ils ont vu les garder.
Ceux qui gardaient leur bénédiction. Ceux qui gardaient le pays. Mais c'est là où beaucoup n'ont jamais connu Dieu. Quand Dieu te dit qu'il donne, on ne prend pas. Mais tu dois t'emparer. Faut pas. Quand Dieu a dit je te donne, tu prends pas, tu ravis. Yes. Alléluia. Parce que la Bible dit le royaume des cieux est forcé. Seuls les violents s'en emparent. Amen. 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 Quand Dieu dit tu ne vas pas ramasser comme tu as ramassé l'argent, non. Tu dois t'en emparer. Tu dois t'en emparer. Dieu a dit je donne. Et toi tu dois. Parce qu'elle était la gardienne de mon cahier. Dieu a dit je donne. Le gardien est là. Il faut t'en emparer. Il faut t'en emparer. Il faut une violence. Il va s'en dire prier. Il va bien en soi guéri. Parce que Dieu te sent le bon discours. Amen. C'est ça. Il faut t'en emparer. Israël n'avait pas compris ça. Amen. Amen. Israël n'avait pas compris ça. Ils croyaient qu'ils allaient ramasser. Alors qu'il fallait s'en emparer. Si tu n'as pas l'esprit de la victoire, tu n'auras rien dans le royaume de Dieu. Parce que dans le royaume de Dieu, les choses sont forcées. Il faut des hommes et des femmes qui ont l'esprit de victoire comme Joseph. Il était esclave. Mais même étant esclave, il voyait la grandeur que Dieu lui avait pris. On a complètement la jeté dans la prison. Étant dans la prison, esclave, c'est déjà zéro. Mais déjà tu es zéro, on te met encore dans la prison. Tu es zéro, malgré cette condition-là, lui il voyait la grandeur. Il dit dans les chansons du roi, yes, il lui dit, toi tu vas sortir. Mais quand tu vas sortir, parle de moi. Pourquoi on a dit pour la moto? Dans nos esclaves, tu as un si tu as un message dans mon côté. Quel espoir. L'esprit de la victoire. Yes. Amen. Amen. Il ne voyait pas les gens. Amen. Il ne voyait pas. Il ne voyait pas. Toi, un esclave, tu oses envoyer un message au roi. Non. Même s'il était dans la mauvaise condition, il voyait la grandeur. Il voyait la grandeur. Le serviteur du monde dit quoi? Il dit non. Ce qui est en moi là, c'est comparé au roi. Je suis comme un roi. Alors on va parler du roi.
Amen. Parlez de moi, de moi. Parce que vous voyez qu'il est grand. Il ne voyait pas dans la prison. Même lorsque la femme du Potiphar a failli le faire tomber. Je ne vais pas gaspiller ça là pour toi. Je préfère aller en prison que de perdre ce que j'ai. Je ne peux pas perdre ça. Yes. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois dans ta vie? Voyez la grandeur. Toi, tu vois quoi? Ce qui a animé les gens qui ont gagné dans la Bible, c'est l'esprit de victoire. Les gens n'ont jamais vu les géants. On a pris Daniel. On lui dit, on va aller te jeter dans la fosse aux lions. Les lions là ont faim. On va aller te jeter là-bas. Mais Daniel n'a pas vu les lions. Daniel n'a pas vu les lions. Il dit, le Dieu que je sais, le Dieu que je sais, lui, il va m'arracher de la terre. Il n'a pas vu les lions. Quand on a pris les jeter là, comme lui ne voyait pas les lions. Yes. Et comme il ne voyait pas de lion, le lion n'a jamais vu aussi. Amen. Ce qu'on m'a dit, vous êtes au bout d'un an. Yes. Ce qu'on m'a dit, vous êtes au bout d'un an. On m'a dit blocage au bout d'un an blocage. Comment ça n'a jamais dit, c'est un peu de Amen. Amen. Alléluia. Lui n'a pas vu le lion. Il a vu son Dieu. Le Dieu que je sais, il peut me délivrer. Je n'abandonne pas ceux qui prennent le risque pour lui. Quand tu te lèves pour Dieu, Dieu sera avec toi. Dieu sera avec toi. Je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Amen. Amen. On a pris Shadrach. Abed-Nego. Meshach. On a déposé là. Le roi on va sonner la trompette. Vous devez vous agenouiller et adorer ma bête. Amen. Amen. Sinon, on va vous jeter dans la fournaise. Mais ces trois compagnons de David n'ont pas vu le feu. Ils n'ont pas vu le feu. Amen. Ils n'ont pas vu le feu. Nous pouvons que la renouvelle à Balinga. Papa, pour moi, on va tout Amen. La Kenya na bureau. Na beaucoup de délégués moi c'est afandi. Na pena ina nenga na afandi. Zo beta masolo. Les gens sont afandi wami. Ta John Adjuna 100 000 après Singa. Ça après ça témoignage d'ailleurs il peut faire un compte. Elle reçoit vie dans la. Adjuna 100 000 après Singa. Parce que la jeune fille là se disait comme après c'est mon mari. 100 000. Les mois ci. Ça la prise. Ça va être calé. Ok, c'est bon, au revoir. Tout comme une bureau. On a gagné un hôtel, il y avait un stagiaire. Ok, Freddy, comment tu as fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais je suis dit que nous t'avons son nom. Il va faire ce truc. Père, que ta lumière luise dans cette fille. Père, que ta lumière luise. Et que tout ténèbres soit dissipé de ta vie. Prie!
Au nom de Jésus, sois éclairé dans ton sommeil, sois éclairé dans tes rêves, sois éclairé. Aucune visitation nocturne n'est autorisée dans ta vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que ta vie soit illuminée, que ta vie soit éclairée. Au nom de Jésus. Ça le fait.
Je vous commande de lâcher sa vie.
D'accord, 4 3. Lâche-la. Je mets fin à ton séjour, toi esprit qui gît dans ce corps. Tu la quittes, tu la quittes, tu la quittes, tu la quittes, tu la quittes. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Avant la passité, yes, yes, yes. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Lâchez ce corps, lâchez. Je vous commande de sortir. Sors, 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 sors. Lâchez, lâchez-la. Libérez sa vie, libérez sa vie, libérez sa vie, libérez sa vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, libérez-la, libérez, libérez, libérez-la, libérez-la, libérez-la. Vous n'avez aucun droit. Sortez, 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 lâche. Libérez-la, libérez-la. Tes chaînes sont brisées, tes liens sont brisés. Et tu sors, tu sors, tu sors, tu sors, tu sors. Au nom de Jésus, sors, sors. Libère, 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 libère. Le feu, oui, ça te brûle. Tu dois quitter, tu dois quitter, tu dois quitter. Au nom de Jésus. Dans mon cœur que Jésus soit loué. C'est la victoire de Christ qui se manifeste dans ta vie maintenant. C'est la victoire de Christ qui se manifeste dans ta vie. Ok, elle est venue, elle est s'asseoir. On peut s'asseoir. L'esprit de la victoire, il va pour la bateau parce qu'il y a un bas. Yesu, la bombe est là-bas. Vous avez awa nalo yamba Yesu lokola nkolo mpe mobiksi te. Nalopesa bomoi epai na Yesu te. Soki ozali awa tompa loboko na okendaka nota mosusu église me parce que ayekaka habitude okende église me nali vraiment oyamba Yesu te. Ande okikiti wa moto na biso okiti longo na motala nonga te. Nalo yamba Yesu te. Tomba loboko na yo.
otetuka wasiku ya mayesu que vraiment ça sur te qui sont qui nzamba ko zonga lelo yo kota lola te to mo bede ngai to mo de na tambola ki est-ce que nous sommes dans la ngai tam so na sati kali nai oza awa to mo loboko nani komona yo merci de vous quitter le bon ami. Tant que tu dois quitter le mot quitter le bon ami, on a besoin de la moitié. Nous avons une vie. Parce que pour qu'il a gagné l'esprit, la victoire, il faut appeler moto à zéro temps pour l'animal dans Zambie. Tant que tu as sauté ton bon loboko. Ce qu'on peut ici déjà, il y a sur la vie dans ton bon loboko. Ok. Tout ça, comment on est là? Vous répétez prière en langue pour toi accompagner les connaissances à tout le monde qui le voit. Les prières où ils allaient prendre la église, ça va soutenir. Alors, on est dans la mission de l'angle. Kolo Yesu. Limbi Sangai. Ndenge na tambisi bombo na ngai. Lelo. Nasosoni. Soki na bombo na ngai te. Nakoki kolonga te. Naboyi nazonga nsima. Nalingi nakende liboso. Na yo. Petola ngai Yesu. Na makila na yo. Osokola mabe na ngai. Nzoto na ngai. Molema na ngai. Molimo na ngai. Nandimi yo Yesu. Na bomoi na ngai. Lokola mokolo. Pebo bikisi na ngai. Natatoli. Kiyo zala bomoi. Okufaki. Bakundaki yo. Sima mikolo misato. Osekwaki na bawe. Nandimi yo na bomoi na ngai. Yambanga Yesu. Libisa mabunga na ngai. Koma komo na nana buku na bomoi. Kambanga iko banda lelo. Natambola liso na nga moko te. Kasi yo tambwisa ngai. Merci. Po nyonso ya kala. Eleki. Nyonso ya ngai. Ekomi ya sika. Na bikisami. Amen. Tabete likolo mabo.